des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Oh, shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez bien. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous dissipons l'ignorance et les ténèbres, au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que la lanterne de chaque enfant de Dieu, de tout enfant de Dieu, soit éclairée à la lumière des Écritures. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ et qu'il vous donne à tous la bonne compréhension de ces Écritures. Au nom de Jésus, nous prions pour ce temps que nous allons passer ensemble. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons parce que nous sommes ce soir avec toi pour t'écouter dans le nom de Jésus-Christ. Et comme au travers de la lumière, nous voyons la lumière, nous croyons dans le nom de Jésus-Christ que nous allons comprendre ta parole au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions nous conformer à cette parole, marcher avec elle et l'expérimenter au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Ok, je vais parler sur le verset 31, le verset 31 du livre de Hébreux 10. Voilà, parce qu'il porte un peu à confusion au niveau des chrétiens, souvent même au niveau des prédicateurs, parce que il attribue ce verset-là beaucoup aux enfants de Dieu. Voilà, donc je vais le lire, je vais lire le verset 31 et puis je vais aller prendre à partir du verset 26. Voilà, donc le verset 31 d'Hébreux 10, il dit « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Vous voyez? Donc, ils disent le plus souvent que ce verset-là concerne les enfants de Dieu. Vous voyez? C'est pour cela qu'il est bon de lire chaque verset et de l'interpréter dans son contexte. Et quand ce n'est pas expliqué dans son contexte, nous passons tout juste à côté. Et nous allons tout droit dans le mur. Voilà. Donc, je vais lire à partir du verset 26, mais vous pouvez partir jusqu'au verset 23 pour pouvoir mieux comprendre. Voilà. Donc, je vais lire à partir du verset 26 de Hébreux 6 et de Hébreux 10 jusqu'au verset 31. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous voyez, ils disent que tout ça s'adresse aux enfants de Dieu. Ok, mais on va voir. Verset 27. Il dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Verset 31, il dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Est-ce que ce verset concerne les enfants de Dieu? Bien-aimés, vous voyez, normalement, à partir, quand on lit le verset 10, le verset jusqu'au verset 18, on doit normalement voir que ce verset-là n'est même pas attribué, ou bien ne s'adresse pas aux enfants de Dieu. Ça ne s'adresse pas aux enfants de Dieu.
Parce que, écoutons, le verset 14 même, écoutons le verset 14. Pour ceux qui ont accepté le Seigneur, regardez ce que le verset 14 dit. Voilà. Il dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il dit pour toujours, ça veut dire que c'est fini. Une fois que quelqu'un a accepté Jésus-Christ, Dieu l'a amené cette personne à la perfection pour l'éternité. C'est fini. Donc, si on s'en tient même au verset 14, ça veut dire que le verset 31 ne concerne pas les enfants de Dieu. Et ça concerne qui? Non, ça concerne simplement les Hébreux, ça concerne les Juifs, ça concerne Israël, ça concerne le peuple d'Israël, ça concerne tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Voilà, ça ne s'adresse pas aux chrétiens. Voilà, mais je n'ai pas dit qu'on ne doit pas le lire. Voilà, c'est pas ce que je dis. Voilà, ou bien je n'ai pas dit qu'on ne doit pas en tirer des leçons, mais ça ne concerne pas les chrétiens. Donc, je vais reprendre à partir du verset 26. Il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il dit, si nous péchons volontairement, mais le péché volontaire, là, c'est quel péché? Est-ce que c'est injure? Est-ce que c'est impudicité? Est-ce que c'est fornication? Est-ce que c'est vol? Non, 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 non. C'est l'incrédulité. Ici, il s'agit de l'incrédulité. Pourquoi? Parce que celui qui écrit le livre aux Hébreux, là, il s'adresse aux Hébreux. Donc, il leur fait part de ce que Christ est réellement, que Jésus est réellement le Christ qui est venu sauver l'humanité. Et que à partir de lui, tout a changé. Et qu'on ne doit plus faire partie de ceux de la loi. Et on ne doit plus utiliser les rites, les rituels et tout ce qui concerne la loi. Que Jésus est venu changer tout. Il a changé le sacerdoce. Maintenant, qu'on vous a prêché Jésus, si vous ne l'acceptez pas, mais vous péchez volontairement, c'est que vous avez eu la solution, vous avez décidé de vous-même de ne pas vous approprier la solution en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne le pardon des péchés. C'est de cela qu'il est question. Donc, il est en train de parler aux Israélites, aux Hébreux. Voilà. Donc, il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, la connaissance de Christ, la connaissance de Jésus, que c'est Jésus qui sauve, qui l'a sauvé, il est mort à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Si vous ne l'acceptez pas et que vous continuez à suivre ce que Moïse et les prophètes ont dit en ce qui concerne les choses du temple, mais il n'y aura plus de sacrifice pour vous. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a plus autre sacrifice qui pourra vous pardonner votre péché, qui peut pardonner votre incrédulité. Donc, il ne s'adresse pas aux enfants de Dieu, il s'adresse aux incrédules. À ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, pas aux incrédules, mais je vais dire qu'à ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. C'est cela qu'il dit. Il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, mais eux là, ils ont reçu la Torah, ils ont reçu les livres des prophètes, les psaumes, tout ça là, ils le connaissent. Donc, ils pouvaient faire sortir Christ dans ces livres-là. Mais malgré que Christ est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et ils ne l'acceptent pas. C'est de cela qu'il est question. Il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est fini parce que c'est lui que Dieu a donné pour que les péchés soient ôtés. Donc si tu refuses Jésus, là, il n'a plus de sacrifice pour toi. Donc les moutons, les cabris que vous allez utiliser pour le pardon de vos péchés, mais ça ne vous sera pas utile devant Dieu. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, il ne s'adresse pas aux enfants de Dieu. Il ne s'adresse pas aux chrétiens. Et je poursuis au verset 27. Il dit, mais
une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Mais la Bible dit que Jésus a dit, mais celui qui a cru en moi là, ne passera pas par le jugement. Mais qui va passer par le jugement? Mais c'est celui qui n'a pas accepté le Seigneur. Vous voyez? Donc, il faut expliquer les versets dans leur contexte. Parce que tous les versets là ne s'adressent pas aux enfants de Dieu. Il y a des versets qui s'adressent aux enfants de Dieu. Il y a des versets qui s'adressent aux païens. Il y a des versets qui s'adressent à Israël. Et ici, là, il s'adresse à Israël. Il s'adresse aux Israélites. Voilà. À ceux qui ont reçu la Torah, les prophètes et les psaumes. Ceux qui ont la loi là. C'est d'eux qu'il est question ici. Et on va même arriver au verset 28 pour pouvoir bien comprendre. Il dit, mais une attente terrible, au verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Mais ils seront rebelles à quoi? Ils seront rebelles à la croix. Ils seront rebelles à la solution de Dieu. Dieu a donné Jésus pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Vous le refusez. Mais vous êtes des rebelles. C'est de ça qu'il est question. Donc, il parle d'incrédules. Et au verset 28, il dit ici au verset 28, il dit celui qui a violé la loi de Moïse. Mais est-ce que la loi a été adressée aux nations? Est-ce que la loi a été donnée aux nations plutôt? Non. La loi, là, ça a été donné aux Israélites. Donc, c'est d'eux qu'il est question ici. Et il poursuit. Il dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais les témoins, là, la loi et les prophètes sont des témoins. Et c'est cela la personne qui reçoit Jésus, il est justifié. Et la Bible dit dans Romains 3, le verset 21, il dit, quand cette personne reçoit la justice de Christ, c'est-à-dire que la loi et les prophètes attestent que vraiment cette personne est juste. Vous pouvez lire le Romains 3, le verset 21. Comme je vais aller plus vite, voilà, vous pouvez le lire à la maison chez vous. Donc, il dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Voilà, c'est-à-dire que la loi, les prophètes et puis les psaumes. Verset 29, il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? C'est que si vous avez rejeté Jésus là, si vous n'acceptez pas le sacrifice de Christ, si vous n'acceptez pas celui qui est venu ôter le péché là, mais vous savez quel châtiment va vous attendre? Le jugement qui va tomber sur vous, vous allez comprendre. Ce qui va tomber sur vous là, ça sera vraiment terrible. Il dit, un pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Donc, vous voyez, le Fils de Dieu, il a rejeté le Fils de Dieu. Est-ce que le chrétien rejette le Fils de Dieu? Non. Non. C'est l'incrédule. Voilà. Et l'incrédule ici, c'est Israël. Les Israélites, les Juifs, les Hébreux. Voilà. Je le dis pour que ça soit un peu plus clair. Donc, au verset 29, je reprends. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, mais le sang de Jésus qui nous lie à Dieu, là. Mais lui, là, sera jugé terriblement. Il a profané cela, c'est qu'il s'en fout du sang de Jésus, du sacrifice. Donc, il ne s'agit pas ici des chrétiens. Il dit qu'il t'aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Donc, on est sanctifié par le sang de Jésus-Christ qui nous met à part. C'est tout. Et maintenant, vous qui n'avez pas accepté ça, là, mais vous allez tomber sur un jugement terrible. Et il continue. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc, l'esprit de la grâce, actuellement, là, Dieu a répandu son esprit dans le monde pour que son esprit là vienne habiter dans le cœur de chaque personne qui va le recevoir. Et vous refusez ça, l'esprit de la grâce qui vous permet d'être éternel.
de vivre éternellement avec Dieu. Vous rejetez ça, mais vous blasphémez contre l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, c'est les incrédules. Au verset 30, il dit, car nous connaissons celui à qui, nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Ah, il jugera qui? Son peuple Israël. Voilà, pourquoi? Parce qu'ils s'ils refusent Jésus, il va les juger. C'est pas chrétien. Il ne parle pas des chrétiens ici. Au verset 31, voilà, puis je vais achever. Il dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, si Israël refuse Jésus, si les Israélites qui ne veulent pas accepter le Seigneur, qui ne veulent pas accepter le sacrifice de Dieu pour qu'ils soient pardonnés, pour que leurs péchés soient ôtés, mais ils vont tomber sur un jugement terrible pour eux. Et puis ça sera fini. Personne ne viendra plaider pour eux. C'est de ça qu'il est question. Donc, du verset 26 là jusqu'au verset 20, je peux du même verset, ça ne concerne pas les chrétiens. Je pense que j'ai été clair par la grâce de Dieu. Et vous avez été éclairés au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez le lire et le relire chez vous pour encore améliorer cette compréhension. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.